Après la cérémonie d'ouverture du Forum national sur les décès maternels et périnatals, la deuxième journée de ce forum est consacrée aux différents panels organisés par le ministère de la Santé publique dans l'optique d'édifier le public mais aussi toucher du doigt les problèmes liés aux décès maternels et périnatals tout en proposant des mesures adéquates permettant d'éradiquer ces fléaux qui prend de plus en plus de l'ampleur et qui inquiètent surtout les populations. En effet, les panels se sont articulés autour de deux thématiques différentes qui sont: que faire pour renforcer les initiatives et susciter les engagements communautaires et des décideurs politiques pour une riposte synergique et inclusive pour les décès maternels et périnatals. Proposer des mécanismes pertinents de mise en œuvre des interventions pour la riposte aux décès maternels et périnatals et les évidences. Puis sur les innovations majeures de la surveillance des décès maternels, périnatals et riposte. C'est ainsi que la première thématique a été abordée par les premiers panélistes comme suit. En ce qui concerne l'intervention efficace ici, c'est la synergie qu'il fallait entre les interventions des différents partenaires, les ONG. Il faut qu'il y ait cette synergie qui doit faire à travers, bien entendu, ce plan qui est déjà là, le PDC bien entendu, qui doit faire quoi et dans quel domaine. La synergie et dans l'intervention des partenaires. Et bien donc là aussi, il y aura le suivi par le ministère, bien entendu, des interventions de ces ONG et des partenaires-là, dans en tout cas le chacun dans leur domaine. Du mois où déjà au niveau du ministère, nous avons en tout cas un service en service de ces ONG et de ces associations-là qui font des interventions en race campagne. Nous avons aussi la direction générale qui sont là pour faire le suivi vraiment de leurs activités à travers surtout cette synergie qui doit répondre vraiment aux préoccupations de ce plan-là qui est là, qui constitue l'élément fédérateur des interventions des différents partenaires au niveau de ces différentes communes. Le premier mécanisme, c'est au niveau de la planification et de la budgétisation des interventions de ce qu'on doit faire. Il faut qu'on fasse un effort de coordination, un effort d'alignement. Il ne faut pas qu'il y ait des doublons, qu'il y ait des superpositions. Pendant que certains districts sont surfinancés, d'autres n'ont rien. C'est toujours la femme nigérienne, l'enfant nigérien qui doit avoir accès à ces services. Deuxièmement, il faut qu'on sente les budgets sont dirigés vers les priorités. Si la mortalité maternelle et périnatale est une priorité, on doit sentir ça dans l'allocation du budget par rapport à ces interventions qui vont sauver la vie. Et autre mécanisme également, c'est la normalisation de la formation des sages-femmes et des anesthésistes. J'insiste, la ressource humaine la plus importante, c'est la ressource humaine. En management sanitaire, la ressource la plus importante, c'est les ressources humaines. Si tu n'as pas de ressources humaines de qualifiées, tu n'as pas de bonnes ressources, un bon manager, tout ce que tu vas apporter, ça va périmer dans les magasins, ça ne va pas arriver, il n'y a rien qui va se passer. Il faut des ressources humaines. Donc les soldats de premier front, que sont les sages-femmes, vraiment c'est un cri de cœur. Il faut que le ministère de la Santé puisse travailler avec les autres ministères qui gèrent les autres écoles de formation publique pour qu'on ait une normalisation de la formation des sages-femmes, au moins. Et nous savons que tout accouchement doit être vraiment effectué dans un environnement qualifiant, donc par un personnel qualifié avec tous les équipements et matériels donc, nécessaires pour prendre en charge la femme enceinte, la mère et le nouveau-né. Pour ce qui nous concerne au niveau de notre association, c'est surtout de mettre l'action sur la création de la demande. Et quand on parle de création de la demande, ça exige donc des compétences au niveau des sages-femmes, des compétences avérées pour la prise en charge de la santé maternelle et néonatale, et veiller surtout à ce que nos prestataires de soins aient un comportement favorable et pour mettre donc en confiance les femmes afin que ces dernières bénéficient vraiment des soins respectueux. Nous sommes partie prenante également de leur formation. Et à cela, c'est sûr que pour être sous le même diapason que tous les pays, il convient de faire des réformes. On ne peut pas continuer ainsi. Certes, les réformes vont être douloureuses au départ, mais qui porteront leurs fruits à court, à moyen et à long terme. Il faut des réformes pour que la qualité y soit.
Également, donc, un autre point, c'est l'actualisation régulière, donc on l'a dit, des protocoles de prise en charge selon les standards internationaux, c'est important de le dire, et également développer les compétences en chirurgie obstétricale d'urgence, puisque ce sont les urgences qui forment le gros lot donc, de la mortalité maternelle. Parmi nous tous, ceux qui sont les premières à l'avant-garde, c'est d'abord la sage-femme, parce que c'est elle qui donne la vie. Si elle sauve, si nous ou les gynécos sauvent une mère ou un enfant, elle sauve des centaines. Donc en fait, il faut qu'elle soit au centre de ça et travailler avec vraiment. Et il faut que l'un des problèmes qui se trouve, il n'y a pas de leadership. Il faut qu'il y ait des leadership qui doivent avoir des cahiers de charges et à tous les niveaux. Après la présentation de ce premier panel, quelques participants se sont prononcés pour apporter également leur contribution en vue de pallier ce problème. Nous nous sommes engagés à sensibiliser la population sur les risques liés au mariage précoce et sur les risques liés aussi aux accouchements à domicile. Et enfin, nous nous sommes engagés aussi à contribuer à la notification des cas de décès au niveau communautaire. Parce que les résultats que vous avez vus, ça c'est des décès institutionnels. Ça veut dire que c'est les décès qu'on a notifiés dans les formations sanitaires. Il y a beaucoup de décès maternels qu'on n'arrive pas à notifier qui sont dans la communauté et il faut nécessairement qu'on arrive à... Et pour cela, nous pensons qu'en mettant en place avec ces engagements, toutes les parties prenantes qui ont pu apprendre ces engagements et en mettant en place aussi un mécanisme de suivi, peut-être qu'on va améliorer nos indicateurs. Nous, à notre niveau, nous sommes en train, au niveau institutionnel, de mettre un dispositif qui va faciliter l'accès aux soins. Et on peut déjà le dire, avec la réduction des tarifs, nous avons constaté une augmentation de fréquentation des centres de santé. L'autre aspect, c'est surtout l'aspect communautaire. Les femmes doivent venir à temps. Et comment elles doivent venir à temps? Il faut que les différents acteurs, les hommes que nous sommes, qu'on accompagne ces femmes-là pour qu'elles puissent venir à temps. Il faut aussi que les femmes acceptent elles-mêmes de faire recours au centre de santé dès que c'est possible. Pour mettre fin au décès maternel et périnatal, les autorités doivent prendre en compte toutes les suggestions qui ont été faites afin que les populations mènent une vie harmonieuse.